Bah dis donc, ma vieille, t'as pas la fraîche, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis épuisé. J'ai regardé non-stop les 35 heures de Cyril Hanouna. Je suis lessivé. Les débiles, c'est votre faux journal satirique. C'est parti. Mais normalement, c'est Audrey qui devait présenter avec moi cette semaine. Ouais, je sais, mais elle est pas en bon état. En même temps, regarder 35 heures de télé avec Cyril Hanouna, limite tu fais un AVC. Polémique pour commencer. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a mis dans sa ville une affiche y annonçant l'arrivée de migrants, comme vous pouvez le voir à l'écran. Néanmoins, une autre affiche sera visible dans tout le pays et elle est inédite. Je vous laisse la découvrir. Je pense que celle-ci mettra tous les Français d'accord. Restons avec un homme politique. François Hollande a déclaré en réaction à la sortie du livre « Un président ne devrait pas dire ça » qu'il ne faut pas s'emporter pour un bout de phrase. Oui, il ne faut pas y prêter attention. Vous êtes sûr? Oui. Très bien. Alors j'ai des petits messages anonymes à votre égard que je vais vous lire. Alors, certains Français vous trouvent incompétent, que vous n'allez pas au bout de vos idées, que vous n'écoutez pas le peuple français, que vous êtes un coureur de jupons, que vous êtes un bigleux, que vous devriez arrêter de manger des sandwichs au pâté, que... Non mais ça suffit, oui. En plus, c'est même pas vrai pour le pâté. Je préfère un bon sandwich au salami. France maintenant, les travaux prévus pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes vont être repoussés car les barbapapas ont décidé de protester et ils se sont transformés en murs géants pour faire barrage. Quelle chance! Moi aussi j'aimerais me transformer comme bon me semble. En cafetière par exemple. Quoique non en fait, sinon je me ferais tirer toute la journée. Scandale, des photos du champion de ski Luc Alphand posant devant des cadavres de mouflons font scandale, ce qui a créé la colère de l'association 30 millions d'amis. Mais il n'y a pas que ces photos qui ont choqué, regardez. Ah mais ça aussi c'est vraiment choquant! Non mais arrêtez de les diffuser, c'est insoutenable! Pitié, arrêtez! Anne-Claire, ça a pas l'air d'aller. C'est bon, c'est sorti, je peux prendre la suite. Excusez-moi, mais là j'ai fait une overdose de personnalité politique, je pouvais plus tenir. Santé pour enchaîner, la phrase du jour la voici. Même malades, les Français vont travailler. Une phrase dite mardi sur BFM TV qui engendre la colère de certains travailleurs français et la joie pour d'autres. Bah moi je suis malade toute l'année, donc ça me va plutôt bien. Jean-Jacques, t'as 1 heure de retard. Attends 2 secondes, je parle à la télé. Bon bah, des retards à prévoir sur les rails aujourd'hui. On se retrouve après Chloé. Oh, we're sliding, Chloe. Chloe, it's not my fault. Not my fault. Oh my god. Oh my god. People maintenant. Khloé Kardashian a avoué à la télé que sa sœur ne se remettait pas de son agression. Kim, appelle Kenny. Une sextape, c'est reparti. Partons chez les people français. Le jeune acteur Rod Parado a déclaré avoir dépensé tout le cachet du film La tête haute, réalisé par Emmanuel Berco. Et oui, il nous a dit qu'il est encore sous l'influence du personnage qu'il avait incarné en ayant tout claqué dans des soirées, dans de la drogue, ainsi que pour et dans des putes. Du coup, pour regagner des sous, il a décidé de trouver un job de saisonnier en vendant des pommes sur les marchés français, en espérant pour lui que tout revienne à la normale au plus vite. Par contre, pour l'acteur anglais Devon Murray, que vous avez pu voir dans la saga cinématographique Harry Potter, rien ne va plus car il a déclaré être suicidaire et dépressif. Et oui, comme vous pouvez le voir sur cette image, l'acteur pense vraiment être un sorcier et dit-il « J'attends toujours de recevoir ma lettre d'admission pour Poudlard et ça fait déjà presque 80 mois. » Je crois qu'il va devoir attendre jusqu'à son enterrement, hein. On se retrouve après un sortilège. Wingardium Leviosa. Culture pour suivre, restons avec cette célèbre saga de l'auteur J.K. Rowling, car son dernier livre, Harry Potter et l'enfant maudit, a été traduit en français et disponible à la vente depuis mercredi dernier. L'auteur a par ailleurs annoncé avoir écrit un nouveau spin-off de cette saga fantastique. Et le livre a pour titre Nicolas Sarkozy, le politique maudit, sortie prévue pour la fête d'Halloween. Économie pour finir, passons à une autre forme de business. Le directeur général de la société Pepsi a annoncé cette semaine que la marque allait réduire le sucre dans ses canettes. La faute à Coca-Cola qui, je cite, met trop de sucre dans sa boisson. 10 me dit-on, et du coup il n'y en a plus pour les autres. Dorénavant, Pepsi remplacera le sucre par une substance bien connue, de la graisse porcine.
Cette émission est maintenant finie. On se quitte avec un punchline sur Super Nanny. C'était tout pour l'info. Abonnez-vous et rejoignez notre page Facebook. Et à bientôt. Mais elle fait chier cette super pétasse. J'ai 50 ans et en 50 ans, ça ne m'est jamais arrivé qu'un enfant m'insulte de telle sorte. Votre fils vient de me traiter de super pétasse.